Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer les conteneurs Nextcloud et MariaDB afin de vous permettre d'avoir votre propre espace de stockage en ligne pour vous et votre famille. Alors tout d'abord, nous allons commencer bien sûr par récupérer l'ID et le groupe ID de notre user Docker, comme d'habitude, donc en se connectant SSH sur le serveur. Et on exécute la commande ID suivie du nom d'utilisateur. Donc ici, l'UID est 1001 et le groupe ID 100. On passe ensuite au paramétrage du conteneur MariaDB. Donc pour ce faire, on va déjà chercher le conteneur sur la page Docker Hub. Donc Linux server slash MariaDB. Voilà. On se rend dans Portainer pour créer le conteneur. Donc toujours pareil, onglet conteneur, add container. Donc on commence par attribuer un nom à ce conteneur. Donc le nom MariaDB. L'image que l'on souhaite récupérer, donc Linux server slash MariaDB, et le tag MD64 la test. Alors c'est un port qu'on va mettre, c'est un conteneur qu'on va mettre en mode pas gateway, autant pour moi, en mode bridge. Donc on va quand même déclarer ces petits ports. Normalement ils sont pas utilisés en 3306. Enfin pas utilisés sur la machine. On va appeler vers le 3306 et c'est du TCP. On va passer ensuite au paramétrage des variables d'environnement. Donc le PID qui est égal à 1001. PGID qui est égal à 100. On va ensuite devoir paramétrer le password root MySQL. Donc là, comme on est sur une VM de test, le password sera password. La time zone. Europe. Paris. On va passer ensuite à la mapping des volumes. Donc le premier volume, ici, config. Alors on va l'appeler toujours pareil dans un répertoire dans mon shared folders Docker Data. Donc on récupère le chemin ici. Et donc un répertoire MariaDB slash config. On passe ensuite au paramétrage des restart policy. Donc ici la valeur unless stopped. On passe au déploiement du conteneur. Donc maintenant que notre conteneur MariaDB est correctement déployé, on va venir éditer un fichier de configuration de MariaDB.
Donc on va se connecter en SSH sur notre serveur et exécuter la commande suivante. Donc sudo nano, le chemin pour accéder jusqu'au conteneur MariaDB, /config/custom.cnf. Donc là, en fait, ce qu'on va chercher, c'est la ligne bind address pour la décommenter. Donc on retourne ici, CTRL W, donc on cherche bind address, voilà, elle est ici, et donc on vient la décommenter comme ceci. CTRL O, on confirme, CTRL X. Ensuite, on va venir donc redémarrer le conteneur MariaDB avec la commande sudo docker restart MariaDB. Alors maintenant, pour le fichier de configuration et mise à jour, on va venir créer la base de données Nextcloud au sein de MariaDB. Donc, toujours pareil, récupérer la petite commande pour se connecter au sein du conteneur, donc sudo docker exec-it MariaDB, et on va lancer donc bash. Donc maintenant nous sommes en route dans le conteneur, donc on va se connecter à la base de données avec la commande mysql-userroot-p. Donc là on me demande de rentrer le password, donc c'est le password que j'avais rentré à la création du conteneur, donc password en l'occurrence. Voilà, je suis donc connecté au sein de la base de données. Alors la première commande que nous allons exécuter est pour créer un utilisateur Nextcloud. Donc la commande SQL, c'est celle-ci, create user Nextcloud identified by Nextcloud. Et vous pouvez personnaliser le password, non? Ok. Ensuite, on va venir créer la database Nextcloud. C'est OK. Granter les privilèges au user Nextcloud sur cette database. Et enfin, on va quitter. Et on sort du conteneur. Donc maintenant, nous allons venir paramétrer le conteneur Nextcloud. Donc, on va aller rechercher ce conteneur. Sur Linux Server, Nextcloud. Donc on va venir aller dans Portainer, donc le nom du conteneur sera Nextcloud, add container, nom Nextcloud, l'image c'est celle-ci, le tag il est ici. Alors au niveau de la configuration réseau, on va faire un petit mapping puisqu'en fait Nextcloud utilise le port 443, mais nous sur la machine il est déjà utilisé. Donc au niveau de l'host, on va dire pointer le port 444 de la machine host vers le 443 du conteneur. On va passer ensuite au paramétrage des variables d'environnement.
Donc le PUID. (1001). PGID qui est égal à 100. Et enfin, la time zone on va paramétrer Europe Paris. On passe ensuite au paramétrage des volumes. Donc, on aura notre dossier de configuration. Donc, toujours un trait classique. Moi, de mon côté, je souhaite donc mapper tout ça vers mon shared folders Docker Data dans un sous-répertoire dédié. Donc, ce sera nextcloud/config. Et enfin, pour les datas, donc là où vous aurez stocké les datas des différents utilisateurs pour le service Nextcloud. Toujours pareil, dans un répertoire data. On passe ensuite à la configuration du restart policy. Donc unless stopped. Et enfin, on déploie le container. C'est parfait. On va venir associer ensuite notre container Nextcloud à notre réseau privé, puisqu'en fait on souhaite derrière y accéder via Nginx. Donc, on va cliquer sur le container. Ici, on sélectionne notre réseau MyDockerNet, Join Network. Maintenant que c'est fait, on va venir se connecter sur le service Nextcloud. Donc, l'adresse c'est https :// donc l'IP de votre NAS 692.68.1.69 et le port 444. Donc voilà, là j'ai une exception de sécurité avancée, puisqu'en fait il n'y a pas de certificat correct qui est présenté pour l'instant, donc on accepte. Et nous arrivons sur la page de configuration de Nextcloud. Donc on commence par créer un compte administrateur. Donc, admin et le mot de passe que vous souhaitez. Donc moi je vais mettre admin. Ensuite on va venir faire le lien avec notre base de données MariaDB. On déplie ici stockage et base de données. On vient sélectionner MySQL MariaDB. Utilisateur de la base de données Nextcloud. Alors, le mot de passe que nous avions utilisé pour la base de données, c'était ici. Passe Nextcloud. Le nom de la base de données, je dois également appeler Nextcloud. Et là, au niveau de l'adresse, on va mettre notre adresse locale 192.169.1.69 et le port 3306. Et ensuite, on vient terminer l'installation. Sauf que j'ai fait une petite erreur ici. 692.168. On termine l'installation. On va vérifier si tout ça a bien démarré. Ça m'a l'air bon. Lanière de login, donc admin, et donc moi le mot de passe était admin. On se connecte. Et nous voilà donc sur Nextcloud.
c'est utilisé. Hein. Bon, je ne fais pas une présentation de Nextcloud, c'est quelque chose qui est assez connu, il y a plein de tutos sur internet. On va passer ensuite au paramétrage. Donc pour accéder en SSL, la Nextcloud via Nginx et une URL personnalisée. Donc on revient ici sur le serveur SSH. Donc on va d'abord venir en fait recommander la ligne bind address tout à l'heure de MariaDB. Bind, voilà, c'était ici. Donc on rajoute un petit hashtag CTRL-O et CTRL-X. Prochaine étape, on va donc venir redémarrer le conteneur MariaDB. Donc sudo docker restart MariaDB. Voilà qui est fait. On va venir ensuite éditer le fichier de configuration Nginx, donc relatif à Nextcloud. Donc sudo nano, le chemin en fait, pour arriver à la configuration de Nginx. Et donc le fichier sample s'appelle nextcloud.subdomain.conf.sample. Donc là, a priori, vous voyez, ça a mappé toutes les URL qui vont commencer par nextcloud.quelque chose et les envoyer donc vers notre serveur Nextcloud. Donc ici, normalement, la configuration par défaut est correcte. Hein. Donc la seule chose qu'on a à faire ici, c'est de venir enlever le point sample. On valide. Oui. Et on quitte CTRL-X. On va ensuite redémarrer le conteneur Let's Encrypt. Donc le docker restart Let's Encrypt. Voilà, notre serveur Nginx est donc redémarré. On va donc maintenant venir éditer un fichier de configuration Nextcloud. Donc ce fichier de configuration se trouve dans le répertoire Nextcloud config www nextcloud config et config.php. Alors la première chose qu'on va faire dans ce fichier, vous voyez, au niveau de ce bloc array, on va rajouter une ligne. Ce sont des espaces. Donc la ligne en fait qu'on va indiquer ici va lui permettre de faire le lien vers notre sous-domaine docdns. Donc vous voyez, on aura le préfixe nextcloud, notre nom de sous-domaine, .docdns.org. Donc ça, je vous laisserai le personnaliser. Alors en dessous de ce bloc, on va venir rajouter quelques lignes de configuration. Notamment ici. Voilà. On va venir rajouter ces différentes lignes. Donc pour dire qu'on a un proxy Let's Encrypt, qui est donc trusté ou de confiance. On va venir réécrire la ligne URL en commençant par https nextcloud, votre nom de sous-domaine, donc là, pareil, ce sera personnalisé .docdns.org. Overwrite host, même chose ici, à venir personnaliser. Et overwrite protocol, avec ici https. Alors, petite vérification importante, hein, il faut que vous n'ayez qu'une seule ligne overwrite.cli.url. Donc, cette seconde-là, on va venir la déliter. Et on vient donc enregistrer CTRL-O, CTRL-X.
Et désormais, vous allez pouvoir vous connecter via une URL personnalisée à votre Nextcloud. Donc ici, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez l'URL de votre service, donc https nextcloud.votre nom de domaine .docdns.org même pas /login.org. Vous validez et voilà, vous arrivez sur la page de connexion. Merci pour votre attention et à bientôt.